Dans cette vidéo-là, on va voir comment calculer l'aire du trapèze, puis on va aussi prendre le temps de comprendre la formule. Donc, avant de commencer, petit rappel sur le vocabulaire lié au trapèze. Donc, premièrement, le trapèze, c'est un quadrilatère, donc c'est une figure qui a 4 côtés, et il y a 2 des côtés opposés qui sont parallèles. Donc, une paire de côtés parallèles. Ces 2 côtés-là, on va les appeler les bases. Il y en a une qu'on va appeler la grande base, puis on va la nommer avec un B majuscule. Puis la plus petite, on va l'appeler la petite base, puis on va la nommer avec un B minuscule. Il y a aussi une mesure qui est importante dans le trapèze, c'est quand je pars de la petite base, si on descend à 90 degrés jusqu'à la grande base, donc ici, ça va être la hauteur. Donc la hauteur aussi, c'est une mesure importante pour le calcul de l'aire du trapèze. Donc, pour voir la formule, elle vient d'où? Bien, ici, on va travailler avec cette figure-là. Donc, tu sais, on a la petite base, on a la grande base, et ici, on ne la voit pas super bien, mais on a la hauteur. Donc, si on regarde la figure du trapèze, on l'a séparée en deux. Donc, par rapport à la hauteur, ça fait un petit triangle, puis une autre partie qui est comme un trapèze rectangle. Si je l'anime, on va voir que on coupe ici, puis on va doubler les parties de la forme et je leur fais faire une rotation, puis ça donne un rectangle. Donc, le but quand on veut calculer l'aire, c'est qu'on veut toujours retrouver le rectangle parce que la formule est simple, c'est la base fois la hauteur. Donc, si je recommence l'animation, donc je coupe en deux, je double, je fais faire une rotation aux 2 parties pour aller former un rectangle. Donc, si je fais afficher ici la grande base, on voit que la grande base est en rouge et la petite base est en bleu. Puis on voit en faisant l'animation que la petite base, c'est comme si on la ramenait en bas, ici à côté de la grande base. Puis ce qu'on va avoir comme hauteur pour le rectangle, c'est la même hauteur que la hauteur du trapèze. Alors, la formule de l'aire ici, ça va être base fois hauteur étant donné que c'est un rectangle. Alors, pour faire la formule, ici la base, c'est la grande base du trapèze plus sa petite base. On va multiplier ça par la hauteur. Puis puisqu'on a doublé la figure, c'est pour ça qu'on divise par 2. Donc, si on veut calculer l'aire de ce trapèze-là, ce que je vais devoir faire, c'est utiliser la formule. Donc, grande base plus petite base. Je multiplie le tout par la hauteur et on va diviser par 2. Donc, j'écris la formule et on va remplacer les valeurs qu'on connaît. Donc, la grande base, c'est 15,4. La petite base, c'est 7,1. On va multiplier le tout par la hauteur qui est de 6 et je divise par 2. Donc, ensuite de ça, je vais calculer tranquillement. Donc, ici, il faut y aller PEMDAS. Donc, on commence par la parenthèse. Alors, 15,4 plus 7,1. Donc, ça donne 22,5 fois 6 divisé par 2. Donc, ensuite de ça, je vais faire le haut. Donc, 22,5 fois 6. Ça fait 135 divisé par 2. Et finalement, ici, je fais la division par 2. Donc, 67,5. Puis ici, on marque l'unité à la dernière ligne. Donc, 67,5 mm². Donc, bien important, on va écrire la formule. La deuxième étape, on remplace. Ensuite de ça, on calcule. Et finalement, on répond avec l'unité.